Renault 5 Turbo. Apparue en 1981, la version bodybuildée de la citadine de Renault se distinguait nettement de ses sœurs roturières. Elle embarquait en effet un moteur essence turbo-compressé de 1400 cm3, développant la puissance phénoménale pour l'époque de 160 chevaux. Mais aussi et surtout, le moteur était situé non plus sous le capot avant, mais en position centrale arrière. Cette voiture, devenue depuis une légende, s'illustrera non seulement sur route, mais aussi en rallye. Songez que les versions courses les plus puissantes dépasseront allègrement les 300 chevaux. Fin 2024. Renault livre les premiers exemplaires de la lointaine descendante de la Renault 5 de base. Quoique reprenant les codes esthétiques de son aîné, la Renault 5 nouvelle génération se distingue par une motorisation utilisant une énergie totalement différente, l'électricité. Quelques mois plus tard, le constructeur aux losanges annonce la mise imminente sur le marché d'une version dite turbo de sa nouvelle citadine. Si l'utilisation de la propulsion 100% électrique sur la Renault 5 sportive ne fait évidemment aucun doute, cette dernière se distingue toutefois de sa petite sœur, plus modeste, sur un point crucial. Le moteur ne sera pas placé sous le capot avant et ne sera pas non plus disposé à l'arrière. La Renault 5 Turbo se verra dotée de moteurs intégrés dans les roues. Annoncé comme une solution miracle par nombre de commentateurs, vous allez voir que ce choix, parfait sur le papier, possède également de gros inconvénients. Mais tout d'abord, parlons du sponsor de cette vidéo. Il s'agit de Carly. Carly est une solution de diagnostic qui permet à tout un chacun d'accéder à plein de fonctionnalités, normalement réservées aux professionnels. Exemple non exhaustif, le diagnostic de l'auto, la lecture des données en direct ou encore la vérification du kilométrage d'un véhicule. Elle se compose d'un boîtier à insérer dans la prise OBD de votre véhicule ainsi que d'une application à télécharger fonctionnant sur mobile. Et honnêtement, c'est un outil que j'utilise moi-même. Et il m'a déjà bien aidé. Que ce soit pour détecter des problèmes avant qu'ils ne deviennent coûteux, éviter un passage inutile en concession, ou même, et cela ne va pas étonner les spectateurs les plus assidus de la chaîne, l'extinction de messages au tableau de bord de voitures de location longue durée. Avec Carly, vous pouvez tout d'abord faire un diagnostic complet en 3 étapes ultra simples. Tout d'abord, l'application scanne votre voiture et affiche l'état de santé général. Vous voyez immédiatement si des défauts sont détectés. Ensuite, chaque code est expliqué avec la gravité du problème, la facilité de réparation et même une estimation des coûts potentiels via la fonctionnalité Smart Mechanic si disponible. Et enfin, une fois que vous avez analysé les défauts, il suffit d'appuyer sur Résoudre les problèmes pour effacer les codes erreurs non critiques. Deuxième grande fonctionnalité, le codage. Carly, ce n'est pas seulement un outil de diagnostic, c'est aussi un moyen d'activer et de modifier des options que votre voiture peut supporter, mais qui sont parfois désactivées par défaut. Vous pouvez par exemple ouvrir les clapets d'échappement sur certains véhicules, modifier l'affichage du tableau de bord, activer le balayage des aiguilles au démarrage ou régler la température des sièges chauffants. Mais Carly ne s'arrête pas là. Vous pouvez aussi organiser et suivre l'entretien de votre voiture, lire les paramètres moteurs en temps réel, ou encore vérifier le kilométrage réel d'une voiture d'occasion que vous vous apprêtez à acheter. Un lien sous cette vidéo vous permettra de vous procurer le boîtier ainsi que l'application. Cadeau de la chaîne, vous bénéficiez en outre de 15% de réduction sur l'achat en utilisant le code promo voiture15 en majuscule et sans espace. Retour au moteur roue. 1900. Nous sommes aux prémices de l'histoire de l'automobile. En termes de motorisation, plusieurs technologies balbutiantes s'affrontent. L'une d'entre elles rencontre un énorme succès. Il s'agit de l'énergie électrique. Propre, sûr et fiable, le moteur électrique n'a, en effet, sur le papier, que des avantages.
Le succès de cette solution est tel qu'en 1900, près d'un tiers des véhicules vendus sur la planète sont électriques. La quasi-totalité de ces voitures est conçue sur le modèle de leurs concurrentes fonctionnant aux dérivés de pétrole. Un moteur central auquel sont adjoints des composants permettant d'acheminer aux roues le couple créé par le moteur. C'est alors qu'un certain Ferdinand Porsche, alors âgé de seulement 25 ans, a l'idée de loger directement un moteur électrique dans chacune des roues avant du véhicule. Le système est celui d'un moteur à courant continu à aimant permanent. Pour le comprendre, il faut tout d'abord se pencher sur deux principes physiques. Le premier est la force de Lorentz formulée au XIXe siècle. Lorsqu'un fil conducteur parcouru par un courant est placé dans un champ magnétique, une force mécanique s'exerce sur lui. Le second principe, datant de la même époque, énonce que tout courant électrique génère un champ magnétique autour du conducteur. Lorsque le fil est enroulé en bobine, les champs magnétiques de chaque spire s'additionnent, créant un champ magnétique intense et orienté. Ce phénomène permet à une bobine parcourue par un courant de se comporter comme un aimant. Dans le cas du moteur à courant continu, le courant est acheminé dans le moteur via des balais en carbone qui frottent sur le collecteur, un cylindre divisé en segments conducteurs. Ces segments sont reliés à des enroulements de cuivre qui forment le rotor ou partie tournante du moteur. Le stator ou partie fixe contient des aimants permanents disposés en alternance nord-sud, ce qui permet de créer un champ magnétique radial fixe. Les conducteurs du rotor, traversés par le courant et plongés dans le champ magnétique du stator, subissent une force de Lorentz. Cette force est orientée de manière à produire un couple moteur qui fait tourner le rotor. Le collecteur joue un rôle essentiel. Il inverse le sens du courant dans les enroulements à chaque demi-tour, maintenant ainsi la direction de la force de Lorentz constante et assurant une rotation continue dans le même sens. Mais revenons à Porsche. Son idée géniale est la suivante. Intégrer aimants et bobines à l'intérieur d'une roue. L'ensemble devient donc une roue motorisée. Le jeune ingénieur justifie alors son choix par les avantages techniques suivants. Le premier, suppression de la transmission mécanique. En effet, grâce à cette configuration, plus besoin d'arbre de transmission, de boîte de vitesse, de différentiel ou d'embrayage. Cela réduit le poids total et les pertes mécaniques de l'ensemble. Deuxième avantage, une architecture simplifiée. Le moteur étant placé directement dans la roue, l'ensemble du véhicule peut être conçu de manière plus libre, avec plus de place pour les passagers, les batteries ou les bagages. Troisième avantage, moins de pièces en mouvement signifie moins de frottement. En cascade, l'ensemble de la chaîne de traction affiche donc une bien meilleure efficacité énergétique. Mais aussi, chaque moteur et donc chaque roue peuvent être désormais contrôlés séparément. Ceci permet des stratégies de motricité avancées telles que le contrôle de traction optimisé, le freinage régénératif roue par roue ou encore la vectorisation de couple. Autre point fort, l'absence de pièces mécaniques intermédiaires composant la transmission permet d'éviter la création de jeux ainsi que la génération de bruit ou de vibrations. Dernier avantage, positionner le moteur dans les roues permet de baisser le centre de gravité de l'ensemble du véhicule. Ceci permet donc d'améliorer la stabilité et la tenue de route de celui-ci. Plus d'un siècle plus tard, les règles de la physique étant immuables, la liste de ces avantages reste évidemment valide. Ce qui explique pourquoi les ingénieurs Renault prévoient d'implémenter le vieux système Porsche dans la version haut de gamme de leur best-seller. Sauf que, et comme toujours en ingénierie, un choix technologique apporte non seulement des effets positifs, mais aussi des effets négatifs. Premier inconvénient, l'augmentation des masses non suspendues. Une masse non suspendue est une masse se trouvant entre la route et la suspension du véhicule.
En termes de dynamique du véhicule, l'augmentation des masses non suspendues a les effets suivants. La réduction de la vivacité du véhicule lors des changements de direction. La réduction de l'efficacité de l'amortissement devant composer avec des pièces à l'inertie supérieure. Deuxième inconvénient du moteur roue, la complexité du refroidissement. Même si leur rendement est excellent, les moteurs synchrones ou asynchrones à courant continu ou alternatif chauffent. Et plus ils chauffent, moins ils sont efficients. Il est donc généralement nécessaire de les refroidir. Sur ce constat, il est aisé de comprendre qu'à l'instar des systèmes de freinage, la localisation dans les roues d'un véhicule rend plus difficile la gestion de la température du moteur que si celui-ci est situé sous un capot avec un fort volume d'air l'entourant, associé ou non à un système de refroidissement spécifique. Troisième problème, chaque roue motrice nécessitant dorénavant un moteur indépendant, le coût total de l'ensemble des pièces composant la motorisation peut être plus élevé que dans le cas d'un moteur unique. Mais aussi, chaque moteur nécessitant un système dédié de commande électronique, les coûts de développement et de fabrication peuvent s'en ressentir. Quatrième point. Monté à l'intérieur des roues, le moteur se trouve donc directement exposé à l'eau, aux débris et aux saletés. Même avec des dispositifs de protection et d'étanchéité renforcés, une hausse des défaillances par rapport à un moteur central peut être observée. Cinquième limitation, même en intégrant des jantes de très grand diamètre, l'espace à l'intérieur d'une roue reste limité. Cette limite de diamètre a pour conséquence une limitation du couple que le moteur roue peut générer par rapport à un moteur unique et central.